Je suis né pour élever ton nom, obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour adorer ton nom en toutes circonstances et apprendre à te dire merci. Ouh. Ah bah, ouh. Je suis né pour te louer. Je suis né pour élever ton nom, obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Abba Fada. Ouh. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'identité et l'esprit de contrôle. L'identité et l'esprit de contrôle. Le contrôle va lâcher prise. Alléluia. Ouh. Saint-Esprit, aide-moi. Glory, 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 glory. Saint-Esprit, aide-moi à dire tout ce que tu aimerais. Amen. Glorifie Jésus dans ma vie. Jésus est né dans une étable et puis avant sa naissance, il y a eu beaucoup d'événements. Déjà, la grossesse n'était pas facile du tout. Voilà, pas pour Marie. Hein. Marie, elle avait compris déjà. Et puis, c'est le papa adoptif, Joseph, qui ne comprenait pas. Il ne comprenait pas, il croyait qu'il fallait qu'il se mêle. Alléluia. Il fallait qu'il se mêle, qu'il essaye d'aider Dieu. Et Dieu n'a pas voulu même qu'il paye l'hôtel, l'auberge pour que Jésus puisse naître. Alléluia, l'identité, Jésus va naître dans une étable selon la volonté du Seigneur et parce que c'est son fils à lui. Dieu, il sait que Jésus est son fils. Et Marie sait que Jésus est le fils de Dieu. À un moment donné, quand on est des humains, on oublie. On oublie parfois, il faut que Dieu vienne nous rappeler que cet enfant qu'il t'a donné ne t'appartient pas. Il lui appartient. Donc, il y a beaucoup de parents qui oublient, il y a beaucoup de personnes qui oublient que la personne qui est à côté de là, ne leur appartient pas, les biens que Dieu t'a donnés ne t'appartiennent pas, tout ce qui vient de Dieu lui appartient et voilà, il a le droit d'utiliser cette personne ou ces choses qu'il t'a données, que ce soit les biens financiers, matériels ou spirituels, il a le droit d'utiliser ça quand il veut. Notre Dieu est dans le ciel et fait tout ce qu'il veut. Donc maintenant, quand Jésus-Christ a 12 ans, Saint-Esprit prêche l'évangile, parce que je ne sais rien. À 12 ans, il va aller à Bethléem, non, à Jérusalem avec sa famille pendant 3 jours. En chemin, sa maman, au 3e jour, ses parents se rendent compte qu'il n'est pas dans la foule. Il ne chemine pas avec eux pour retourner à Nazareth. Parce que l'enfant Jésus, il a grandi, il a compris l'appel de Dieu. Amen. L'appel de Dieu. Oui, je pense que voilà. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu, je pense que voilà, je vais changer. Le titre va être changé. C'est l'appel de Dieu. Donc, selon ce que voilà, j'avais oublié. Excusez-moi, Saint-Esprit, merci de m'avoir rappelé. Donc, Jésus va comprendre l'appel de Dieu. Et puis, à 12 ans, il comprend que Dieu l'appelle. Il sait. Quand Dieu t'appelle, tu ne peux plus accepter le statu quo. Quand Dieu t'appelle, tu quittes la foule. Quand Dieu t'appelle, tu te sépares. Oui, des personnes chères, quand Dieu t'appelle, vous allez voir l'appel d'Abraham. Tu te sépares de ta famille, tu te sépares des gens qui disent que toi, tu fais partie de leur famille, tu te sépares des groupes, tu te sépares des clics et des claques. Alléluia, donc tu ne peux plus être cette personne que les gens connaissent au quartier, c'est fini. Et tu ne peux plus être le membre de ta famille là, Dieu t'appelle à autre chose. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Et puis voilà, Jésus-Christ va connaître son identité comme ça là, voilà, il est Dieu fait chair. Donc il sait qu'il est le fils de Dieu. Amen. Et puis là, pendant 3 jours, on ne va pas le voir, il est en train de discuter à la synagogue avec les anciens. Parce que l'appel qui est sur sa vie, Dieu est en train de l'appeler à servir. Il commence voilà, à discuter avec les gens
à la synagogue, on parle de Dieu, mais on ne le connaît pas. Donc, il va aller là-bas commencer à éclairer ces gens parce qu'en fait, il parle avec beaucoup de sagesse, un enfant de 12 ans, parce qu'il est lui-même la lumière du monde. Et puis, tu ne peux pas être une lumière et puis la lampe ne peut pas être allumée une lumière ne peut pas être allumée et être sous le boisseau. Donc, quand une lampe est allumée, on la met à la montagne. Ça, c'est la parole de Dieu. On la met à la montagne pour qu'elle éclaire toute la ville ou bien toute la maison. On la met soit sur la table, soit à la montagne pour qu'elle éclaire la ville ou toute la maison. Donc, quand tu es la lumière du monde, tu ne peux pas être juste à un certain endroit. Dieu veut que tu éclaires le monde. Je m'adresse à toi, tu es la lumière du monde. Et raison pour laquelle il va te séparer. Il va te séparer de certaines personnes et puis si tu ne comprends pas toujours ton identité, si tu veux toujours retourner vers ta famille, vraiment tu seras blessé. Blessé parce qu'en fait, dans ta famille, on ne te reconnaît plus, tu n'as pas de place là-bas. La Bible dit d'ailleurs que par rapport à Jésus, que Jésus lui-même dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête parce qu'il n'a pas un endroit où il appelle maison. Il est sur la terre juste pour accomplir la volonté du Père. Donc voilà, sa maison, c'est chez son papa. Et quand il a fini, il retourne vers le Père. Il ne retourne pas vers Marie et Joseph. Donc c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Donc je suis en train d'attirer l'attention de plusieurs personnes qui ont été appelées par Dieu, de ne plus se laisser contrôler par leur famille. Parce qu'en fait, le fait d'être un membre le membre de ta famille ne fait pas de toi, cette personne-là que tu penses là. Si Dieu t'a appelé, tu dois répondre à son appel. Et si tu ne réponds pas, tu vas devenir comme Jonas. Et de toute façon, Jonas a fini par aller à Ninive, même s'il a pris la direction de Tarsis. Donc, c'était une parenthèse. Jésus-Christ, voilà, il connaît son identité et puis ses parents ne peuvent plus le contrôler. Que l'esprit de contrôle te lâche maintenant. Tous les démons qui te contrôlent dans ta famille pour que tu n'ailles pas dans ta destinée, tous tes amis qui te contrôlent maintenant, peu importe ce qui te contrôle, que ça te lâche maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ pour que tu ailles dans ta destinée. Donc, durant ces 3 jours-là, les parents ne pouvaient pas savoir où était Jésus. Pourquoi seulement le 3e jour, ils se sont rendus compte? Parce que Dieu a fait à ce qu'ils ne puissent même pas le surveiller. Alléluia, qui ne le contrôle pas, parce que l'esprit de contrôle ne peut pas, quand il y a le contrôle, l'esprit prophétique ne peut pas se mouvoir. Et Jésus-Christ était appelé à aller à la synagogue pour ouvrir les yeux à ces anciens qui étaient à la synagogue, qui n'avaient pas la révélation, et qui étaient là, qui attendaient seulement la venue du Sauveur. Et lui, il savait que c'était lui le Sauveur. 12 ans, et puis les parents le regardaient toujours comme un enfant. Et il fallait que Dieu le rappelle à Marie que hey, c'est moi qui t'ai donné l'enfant là, et puis il doit partir. Amen, il doit aller là où je veux. Dieu, que sa volonté soit faite et non la nôtre. Donc on ne possède rien du tout. Les enfants qui sont dans notre maison ne nous appartiennent pas. Ton mari ne t'appartient pas, ta femme ne t'appartient pas, rien ne t'appartient. Tout va te glisser par les doigts pour partir. Pourquoi? Parce que si quelque chose ou quelqu'un appartient à Dieu et cette personne habite avec toi ou bien cette personne est ton ami ou qui que ce soit, c'est ton mari ou ta femme ou ton enfant, ces gens vont partir. Ils vont aller quand Dieu les appelle. Ils entendent la voix de Dieu. Ce sont des brebis. Alléluia, ils connaissent la voix de leur père. Et quand le père les appelle, ils ne peuvent pas rester avec toi. Alléluia. Donc toi, réponds à l'appel de Dieu et arrête d'intégrer les groupes de famille, arrête d'intégrer les groupes d'amis. Arrête d'intégrer les groupes d'amis parce que ce ne sera plus la priorité. La priorité, c'est l'appel de Dieu. Dieu est en train de t'appeler à aller dans ta destinée. Pour parler de l'appel de Dieu, aujourd'hui, je suis allée quelque part dans une ville, vraiment, j'ai voyagé très confortablement parce que le Seigneur, il a tout organisé. Parce que lui, s'il t'appelle, il paye la facture. Comme je vous dis tout le temps, je suis la fille de mon Père. Alléluia, quand Jésus il est sur la terre, il parle toujours de son Père. Oui, parce qu'il ne va pas s'identifier à Marie. Si on lui dit, c'est pas le fils de Joseph, non, il n'est pas le fils de Joseph. C'est pas le fils de Marie, il n'est pas le fils de Marie. Je suis le fils de mon père. Il parle de son père. Il n'a jamais parlé de Marie. Il ne s'identifie pas à une figure humaine, une maman qui est humaine. Oui, il est passé par elle pour venir, mais ça, c'est humain. Il sait qu'il est venu de Dieu. Et quand toi, tu connais ton identité, tu sais que tu es venu de Dieu et tu entends la voix de ton Père. Et quand tu entends la voix de ton Père, tu vas aller dans la direction, dans sa direction. Et puis, lui, il va payer la facture. Il règle tout. Et tu es vraiment, 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 oui, je sais que parfois, ce n'est pas confortable, mais il y a des moments où c'est confortable. Quand j'ai déjà fini de travailler comme ça, là, alléluia, il
Il me fait des cadeaux parfois. Je remercie beaucoup le Saint-Esprit aujourd'hui de m'avoir fait entendre l'appel de Dieu, oui, et puis je suis allée dans la direction du Saint-Esprit qui m'a conduit dans toute la volonté du Seigneur. Et il y avait une dame quelque part et qui voulait aller à un endroit où j'étais il y a une semaine en arrière parce que Dieu m'a ouvert cette porte pour que je puisse conduire les autres là-bas. Dieu ne va jamais te bénir pour rien. Dieu, c'est le plus grand businessman que je n'ai jamais vu. Amen. Donc, vous faites de quel genre de business? J'ai dit, Dieu, Jésus-Christ a dit 12 ans, je m'occupe des affaires de mon Père. Moi, je suis l'héritière de mon Père, du trône de grâce. Alléluia, je suis la fille de mon père. Je ne peux pas m'amuser avec le business de mon papa. Je sais que chaque fois qu'il me bénit, il me donne des responsabilités. Alléluia. Donc, les gens qui prennent les bénédictions, ils vont garder. Jésus-Christ sait qui il est et il sait très bien qu'il a les responsabilités. C'est pour ça qu'il entend la voix de Dieu et il va quitter ses parents. Il quitte sa famille. Donc, voilà, hier aussi, j'étais dans ma famille, je suis partie. Et puis, aujourd'hui, là, Dieu, il avait un plan, il m'a préparé durant toute la nuit pour m'appeler le matin. Et puis, je suis allée là où il m'a demandé. Il y avait une dame à la porte, à une porte, là où Dieu m'avait envoyé la dernière fois. Il m'avait béni pour que je puisse connaître cet endroit. Et je suis passée, j'ai amené cette dame aussi passer par là où Dieu m'a conduit la dernière fois pour qu'elle puisse voir certaines choses qui l'ont émerveillée. Et là, j'ai commencé à prophétiser sur elle. Je lui ai dit qui elle était. Elle venait des États-Unis, c'est une Brésilienne. Alléluia, on a fait des photos, des vidéos ensemble et tout. Le Seigneur m'a fait vraiment, il s'est manifesté et le Saint-Esprit a parlé dans ma bouche pour ouvrir ses yeux sur ce qui était caché en elle. Elle a l'appel prophétique et puis elle est aux États-Unis. Avant qu'elle ne vienne ici, elle ne se sentait plus à l'aise parce que quand Dieu t'appelle, tu quittes ta famille. Elle a quitté son mari pour voyager, venir en Suisse. Elle a dit qu'elle savait que c'est en Suisse, que c'est en Europe qu'il y aura la réponse. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, ça c'est la réponse. On a passé plus d'un quart d'heure, oui, 3 quarts d'heure peut-être ensemble. Et elle a reçu la réponse. Alléluia. Mais il fallait que j'obéisse pour entendre la voix de Dieu et répondre à l'appel et quitter ma famille, quitter toutes les habitudes. Oui, parce que l'esprit de révélation n'aime pas les habitudes. C'est pour ça que Jésus va être séparé de ses parents. Donc, si maintenant je suis dans le service de Dieu, dans l'appel de Dieu et ma famille m'appelle, mais je suis en train de faire la volonté de mon Père. Je n'ai pas envie que quelqu'un me dérange. Jésus-Christ dit à ses parents, on dit à Jésus, il est en train de faire le ministère. Oh, ta mère et tes frères sont en train de te chercher. Arrêtez. Il dit, mes frères et ma mère sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, arrêtez de mélanger la famille avec la mission. Amen. Donc, quand tu es appelé, tu restes dans ta mission. N'essaye même pas de retourner en arrière. Parce que si tu retournes en arrière, c'est les blessures. Si tu retournes en arrière, voilà. Ce n'est plus la volonté de Dieu. Donc, je remercie le Seigneur. Je donne toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, premièrement, au Saint-Esprit, à Jésus-Christ de Nazareth, le fils de David, le fils de son Père, à Dieu le Père, alléluia, qui est le maître des lieux. Alléluia, Dieu le Père, le Père des Lumières. Et c'est là où voilà, cette dame brésilienne qui venait des États-Unis, elle disait qu'elle venait du Texas. Elle m'a dit que voilà, son mari est très très riche, elle sert déjà Dieu, mais elle ne connaît pas Dieu. Elle croyait qu'il fallait même qu'elle puisse travailler aux Nations Unies pour s'occuper des gens. Je lui ai dit non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de titre. Tu as l'appel prophétique. Donc, tu es appelé à voler dans les airs comme un aigle. Nous sommes 2 aigles aujourd'hui. Il fallait que Marie puisse aller rencontrer Élisabeth pour que les choses se mettent en place, pour que les 2 femmes qui sont de 2 générations différentes et qui portent la même vision puissent se croiser comme ça pour comprendre le plan de Dieu dans leur vie. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il fallait que Jésus puisse aller à la synagogue, rencontrer ces vieux qui étaient là-bas, afin que certaines choses s'accomplissent. Alléluia. Donc maintenant, Dieu est en train de t'appeler à une autre dimension. Et après ça, j'ai rencontré pas mal de nations. Alléluia, que Dieu m'a fait bénir ces gens-là. Et j'ai aussi rencontré avec les Américains aujourd'hui, franchement. Donc voilà, j'ai rencontré encore un couple américain afro. Alléluia, il y a une qui m'a dit qu'elle était d'origine, que ses ancêtres étaient d'origine nigériane et camerounaise. Et puis je lui ai dit que je suis toutes ces choses-là. Donc maintenant, viens par ici. Son mari
était assis à côté de moi, alléluia, dans un bus. Et après, j'ai vu comment son mari a quitté la place, a cédé la place à sa femme pour qu'elle vienne recevoir ce que le Seigneur avait prévu pour elle. Alléluia. Donc voilà, il y a beaucoup d'hommes, il y a plusieurs hommes qui savent vraiment céder la place, alléluia, pour que le Saint-Esprit commence à se manifester dans la vie de leur femme. Et je bénis le Seigneur pour cet homme qui a cédé la place. Il y a combien comme ça aujourd'hui? Au lieu d'être jaloux de ta femme, je pense que c'est le moment maintenant de céder la place. Laisser Dieu vraiment se manifester, laisser Dieu appeler ta femme et prendre ta femme et l'amener dans sa destinée. Et j'ai vu vraiment le geste de cet homme qui a quitté cette place pour donner la place à sa femme afin qu'elle puisse recevoir tout ce que Dieu avait déposé en moi pour elle. Et je l'ai amené à Jésus. Alléluia, j'ai servi comme le Seigneur aimerait. Alléluia, j'ai fait vraiment, oui, le sacrifice que Dieu voulait. Je suis, de toute façon, il a honoré mon sacrifice. Merci Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Donc cette femme, elle m'a dit qu'elle venait d'Arizona. Alléluia, et qu'elle est originaire de la Californie et que là maintenant, voilà, elle est venue en Suisse, sa fille était très très heureuse en Suisse, et qu'elle a la paix en Suisse, elle se sent bien. Je leur ai dit de bien réfléchir par rapport à ça. Parce que la petite, elle savait qu'il y a quelque chose, elle sentait qu'il y avait quelque chose ici qui devait se passer. Qu'il devait se passer quelque chose, elle ne pouvait pas expliquer. Et là, quand moi je surgis comme ça, là, grâce au Saint-Esprit qui m'amène dans les choses que je ne comprends pas, je suis une enfant, je vous dis, je ne sais pas, je suis conduit par mon Père. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, elles ne vont pas suivre un étranger. Donc, je connais la voix de mon Père, je sais où il me dirige, je ne comprends pas le plus souvent, mais je finis toujours par atterrir là où il veut. Rikarabashi pour faire que sa volonté. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire au Père. Donc, voilà, cette femme, je l'ai amenée à Jésus et puis elle cherchait ses origines biologiques, naturelles. Mon mari, il est du Nigeria. Moi, j'ai les enfants du Nigeria, Cameroun. Donc, je suis ta maman. Donc, voilà, il y a le Christ qui habite en moi par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu cherches d'autre? Qu'est-ce que tu cherches d'autre? Tout ce que tu veux, la réponse est ici. Alléluia. Et puis voilà, je l'ai amené à Jésus et puis je lui ai parlé de sa destinée. Alléluia. L'appel qui est sur sa vie. Elle me disait que là, en Arizona, vraiment, les gens ne sont pas sympas avec elle. Je lui ai dit oui, c'est parce que Dieu t'appelle ailleurs. Tu ne peux pas être un prophète, aucun prophète n'est reconnu chez lui. Donc, c'est pour ça que tu as voyagé pour l'Europe. Et comme ça, voilà, tu es bien accueilli ici. Vous avez été bien accueilli ici, non, madame? Elle me dit oui. Voilà. Donc, Dieu t'appelle à survoler les villes. Tu ne vas plus t'asseoir et accepter le statu quo. Tu ne vas plus t'asseoir et accepter les habitudes. Tu ne vas plus t'asseoir. Tu ne vas plus faire partie des groupes. Tu ne peux pas. C'est pour ça que les gens te rejettent. Et Rikarabashi Koroboshi, oui, le rejet aussi, c'est une direction pour ta destinée. Les gens qui ont peur du rejet, les gens qui ont peur des mauvais comportements, quand les gens commencent à se comporter mal, tu ne veux leur pas les répondre mal. Ça veut dire que Dieu t'appelle à autre chose. Il t'appelle à d'autres fonctions. Donc, tu ne peux plus fonctionner là-bas. Il n'y a pas de miracle. Tu ne peux pas faire le miracle là où les gens te rejettent. Quand les gens te rejettent, c'est parce que Dieu a une grande vision pour toi. Donc, tu dois quitter les groupes, tu dois quitter ton village, tu dois quitter les amis. Jésus-Christ ressemblait tellement aux gens de Nazareth que Dieu était obligé vraiment de le séparer de son village afin qu'ils puissent aller impacter des villes, les personnes dans les villes, dans d'autres villes. Amen. En Israël. Et c'est raison pour laquelle maintenant il va appeler les disciples. Il dit aux disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, donc à toute la terre, au monde entier, et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, après Jésus-Christ, les disciples vont être sur toute la terre. Ils sont parsemés sur toute la terre. Alléluia. Ils sont sur toute la terre. Et puis, c'est les attaques qui apportent ça, qui dispersent les disciples pour qu'ils soient partout dans le monde. Parce qu'on doit former d'autres disciples pour qu'ils fassent des nations, de toutes les nations, les disciples de Christ. Le Seigneur aimerait qu'on le connaisse. Le Seigneur aimerait qu'on le voie en nous, qu'on le voie au travers de nous. Mais maintenant, il faudrait que nous puissions voyager. Amen. On doit aller dans les airs. On doit prendre les avions. On doit prendre les trains. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas rester tranquille au même endroit et être prophète. On ne va pas te reconnaître. Les gens vont te rejeter pour que tu ailles plus loin. Ça, c'est l'appel de Dieu. Amen. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là pour que Jésus, il ne soit pas, qu'on ne le retrouve pas pendant les 3 jours. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre ses parents et lui. Jesus Christ.
Donc, il y a toujours le rejet. Il y aura toujours quelque chose qui va te froisser pour que toi, tu ailles servir Dieu. Et les gens qui n'aiment pas le froissement, les gens qui n'aiment pas la séparation, les gens qui n'aiment pas le mauvais caractère des autres, les gens qui n'aiment pas le rejet ne peuvent pas comprendre la révélation. Ils ne peuvent pas comprendre l'appel de Dieu. L'appel de Dieu vient comme une gifle parfois. L'appel de Dieu vient avec l'opposition. L'appel de Dieu, vous comprenez ça? Moi, je sens quelqu'un qui a mal au cœur maintenant. Rikarabashi, alléluia. Guéris maintenant de ton mal de cœur, de ton rejet. Ça, c'est le rejet qui te dérange. Rikarabashi, oui, le rejet. Si on t'a rejeté, c'est pour une bonne cause. Dieu, il t'appelle à autre chose. Tu n'es pas fait pour être dans les groupes de famille. Tu n'es pas fait pour être dans les groupes d'amis. Non, tu ne peux pas privilégier les groupes plus que l'appel de Dieu. De toute façon, le Seigneur va tout gâter. Je dis, Jonas, il était dans un bateau parce qu'il fuyait l'appel de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? Dieu était obligé, alléluia, de secouer tout le bateau. Tout le monde était en détresse dans le bateau à cause d'une personne. Donc, tu peux causer même la mort des gens juste parce que tu fuis l'appel de Dieu. C'est pour ça que moi, je ne veux pas avoir les problèmes avec ma famille. Je les ai laissés. Quand Dieu m'a dit, dépose ta famille, j'ai déposé ma famille. Il a dit à Abraham, quitte ta famille, il l'a quitté. Il y a certaines personnes qui aimeraient tuer tout le monde dans sa famille. Oui, parce que si tu retournes toujours vers ta famille, il y aura des morts là-bas et ce sera ta faute. Donc, c'est toi la sorcière ou le sorcier. Donc, quand on ne répond pas à l'appel de Dieu, on devient religieux. On tue les membres de notre famille parce qu'on refuse de faire la volonté de Dieu. On va aller là-bas, il y aura des morts partout. Oui, juste parce que le Seigneur nous veut et on veut forcer pour rester dans le groupe. Vous avez vu le cas de Jonas. Dieu a tout fait pour que Jonas puisse quitter le bateau parce qu'il fallait qu'on le chasse. Donc, si tu retournes en arrière, on va te chasser. Ah yes, surtout n'en veux pas à ta famille. Les gens vont être désagréables avec toi. Surtout, n'en veux pas à ta famille. Il y a des gens qui sont ici en Europe. Dieu les a appelés pour l'Europe et ils retournent toujours en Afrique. Parfois, c'est même les avions ou bien les hélicoptères qui les amènent qui les ramènent d'urgence. Oui, parce qu'ils sont allés là-bas chercher les problèmes. Ils sont allés là-bas là où Dieu ne les a pas envoyés. Si tu vas là où Dieu ne t'a pas envoyé, même si c'est chez ta mère ici en Suisse, c'est que Dieu t'a appelé ailleurs. T'as appelé ailleurs. Si tu habites à Yverdon et puis que si tes parents sont à Yverdon et que Dieu t'a appelé à Neuchâtel ou bien à Bienne ou à Berne, de servir à Berne ou à Bienne ou à Neuchâtel et tu veux tout retourner à Yverdon, ça ne marche pas. Le Seigneur, quand sa parole c'est oui et amen. Il faut que nous puissions répondre à l'appel de Dieu et que l'esprit de contrôle nous lâche. Parfois c'est même nous qui voulons contrôler même le Saint-Esprit. Oui. Donc maintenant, il faut connaître ton identité. À 12 ans, Jésus connaît déjà son identité. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il ne s'identifie ni à Marie ni à Joseph. Donc la femme qui est venue des États-Unis aujourd'hui voulait s'identifier au Nigeria, au Cameroun. Il n'y a pas de souci, je suis ici. Mais je suis ici, je suis habité du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu. Le Saint-Esprit habite en moi, je l'ai vu marcher. S'asseoir en moi pour aller servir le monde. Pour aller toucher le monde, amener les gens à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit, pour qu'ils connaissent leur identité spirituelle. Nous sommes venus de l'Esprit à ce temps présent. Physique, là, visible. Quand on répond à l'appel de Dieu maintenant, on sert durant toute notre vie, on retourne au Père comme Jésus. On ne retourne pas vers Marie et Joseph. Je n'ai pas vu les disciples en train de retourner dans leur famille. Donc, quand on est un vrai serviteur de Dieu, on ne retourne pas dans la famille chercher les problèmes pour détruire la famille. Parce qu'en fait, quand Dieu nous appelle à autre chose et on retourne là où il ne veut plus, c'est juste pour détruire ce village-là, ou cette famille-là, ou cette ville-là. Donc, réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu, c'est mieux. Il y a beaucoup de douleurs et de contusions parce qu'on ne répond pas à l'appel de Dieu. Ça devient la sorcellerie, on accuse, on en veut aux gens. Oui, parce qu'ils nous ont engueulés, parce qu'ils se comportent mal. Ils se comportent mal pour que tu partes. Ils se comportent mal pour que tu comprennes que tu as d'autres personnes à rencontrer. Je ne serais pas partie de ma famille hier, j'étais avec mes enfants hier. Je ne serais pas partie de là hier, tout ceci ne serait pas arrivé aujourd'hui. Oui, parce que si tu aimes trop rester ta famille, la Bible dit que si toi tu ne régnis pas ta famille, tu ne peux pas être mon serviteur. Dit la Bible. Tu dois régner, oui, et tu renonces à toi-même. Parce que ce n'est pas eux qui doivent décider, ce n'est pas ta famille qui doit décider. Quand Dieu t'a appelé, ce n'est plus ta famille, tu appartiens à Dieu, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Le plus souvent, je dis que je suis le fils de Dieu. Mais ce jour, je dis je suis la fille de mon Père. Amen. Je m'identifie à personne. À aucune personne naturelle sur la terre. Je suis la fille de mon Père. Parce que c'est lui qui m'instruit, c'est lui qui me conduit. Il est tout pour moi.
Je sais que je lui appartiens. Je ne peux plus faire ce que je veux, ce que ma famille veut. Non, je ne dépends pas de ma famille. Je dépends du Saint-Esprit qui habite en moi ici, là, sur cette terre, qui me conduit tous les jours. Et qui glorifie Jésus dans ma vie et qui appelle les gens à aller vers Jésus. Alléluia. Il m'utilise pour appeler les gens pour qu'ils aillent vers Jésus et qu'ils connaissent leur destinée et qu'ils connaissent le plan de Dieu pour leur vie. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, réponds à l'appel de Dieu. L'appel. Parce que maintenant, si tu connais ton identité, c'est bon. Tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Tu ne peux pas être mi-figue, mi-raisin. Tu ne peux pas être moitié fils de Dieu, moitié fils des hommes. Amen. Jésus-Christ est le fils de l'homme dans le livre de Matthieu. Mais dans le livre de Jean, Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Amen. Oui, à un moment donné, on est les fils des hommes. Mais à un moment donné aussi, Dieu nous révèle qui nous sommes. Donc, je viens te dire que tu es le fils de Dieu maintenant. Tu es la fille de Dieu. Il n'y a plus moyen de retourner en arrière. Si tu retournes vers tes parents biologiques, ou bien les groupes d'amis, ou bien les groupes, les frères et sœurs, il n'y aura que douleur et confusion. Il n'y aura que déception. Et puis surtout, ne leur en veux pas. Dieu ne les a pas appelés. Il t'a appelé toi. Alléluia. Maintenant, on comprend et guérit. Donc, il n'y a plus... on ne caresse plus les gens dans le sens du poil. Là, on est dans une armée de prières prophétiques. L'appel de Dieu est fort là, ces jours-ci. Donc, tu ne peux plus te mélanger. Tu ne peux plus te mélanger avec des gens. Tu ne peux plus rester longtemps avec certaines personnes. Parce que ces gens, Dieu te les a donnés pour que tu les libères. Alors, tu ne peux pas dormir ou bien être tout le temps avec les gens que tu dois libérer. Ils sont possédés par des démons. Donc, il faut que toi, tu sois le plus souvent avec le Saint-Esprit pour qu'il te dépose tout ce qu'il faut pour eux. Tu ne peux pas être avec eux tout le temps et les délivrer parce que tu vas leur ressembler. Parce que tu vas leur ressembler. Donc, qui sait si Jésus est retourné vers les gens, les anciens à la synagogue, juste pour libérer même son village de l'esprit de contrôle. Par exemple. Oui, quand on arrête de contrôler les enfants qui sont appelés, il est l'exemple de tout ce qu'il dit. Je suis assise ici, je vous dis ce que j'ai fait. Je suis une libératrice. Yekoroboshi, Dieu t'appelle à être un libérateur, une libératrice pour ton peuple, pour ta famille, pour ta ville, pour les nations. Donc tu ne peux plus être trop longtemps avec ces gens-là. Si tu restes longtemps avec ces gens, tu ne peux jamais les libérer. Jésus-Christ, avec ses disciples, il prend toujours un petit temps seul. Seul parce qu'il faut qu'il écoute la voix du Père. Il faut que le Père puisse lui dire quoi faire. Donc, si tout le temps tu es connecté avec les gens que tu dois libérer, toi, tu es comme eux, donc vous êtes la même chose. Surtout ne leur dis rien. Surtout ne les oblige pas à faire ci ou ça. Non. Si vous êtes la même chose, toi, tu ne peux pas les libérer. Dans le nom puissant, glorieux, Abba Fada, je donne toute la gloire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, mon Père. Mon papa d'amour. Papa! Mon papa, mon père. Je m'identifie à Dieu le Père. Mais pas mon père qui est sur la terre. Lui, il ne peut pas m'amener dans les choses spirituelles, mon père biologique. Il ne peut pas. Il a fait sa part. J'ai été sa fille pendant un temps. Mais maintenant, je ne suis ni la fille de mon père, ni la fille de ma mère. Je suis la fille de Dieu. Je lui appartiens entièrement. Et toi? C'est à toi de voir. On ne peut pas être mi-fille, mi-raisin. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Et puis voilà. Alléluia. Je suis la fille de mon Père. Il est tout pour moi. Ça ne sert à rien d'appeler le nom du Seigneur s'il n'est pas tout pour toi, si tu n'es vraiment pas son fils ou sa fille. Je ne peux pas être moitié fille de ma mère, moitié fille de mon père, non. Ouais, je suis née de l'eau et de l'esprit, donc je suis la fille de mon père. C'est lui qui me conduit à tous les niveaux. Je dis dans tout, même mon téléphone, c'est lui qui achète. Je suis le bébé de papa. Vous comprenez, la fille à papa. Vous comprenez ça? Je suis gâtée à tous les niveaux. Il fait tout. Et puis, je fais que sa volonté. Je vis pour lui parce que Jésus, il est mort pour moi. Donc, voilà. Il m'a présenté au Père pour que je sois sa sœur. Voilà. C'est mon papa. Le papa de Jésus, c'est mon père à moi. D'accord? Que ceux qui ont les oreilles entendent. Amen.